Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette minute des géobiologues. Aujourd'hui, nous allons parler d'âme humaine, et notamment lorsque les âmes humaines sont particulièrement pressantes, voire possessives. Alors, on n'est pas du tout dans un film d'horreur, on ne va pas non plus ni se transformer, ni faire des grimaces, ni tourner la tête à 360 degrés, ne vous en faites pas. Mais malgré tout, on peut rencontrer des âmes qui sont vraiment dans nos champs subtils, voire en nous, et qui peuvent plus ou moins diriger nos pensées, nos actes et notre façon d'être. Alors nous allons prendre l'exemple de Laurent. Donc Laurent nous appelle un jour en nous expliquant justement qu'il a des difficultés à se sentir lui-même. Et qu'il y a aussi d'autres choses qui le gênent, mais bon, il préfère nous en parler de vive voix. Donc nous prenons rendez-vous avec Laurent. Celui-ci vient et puis nous commençons donc il commence lui surtout à nous expliquer la raison pour laquelle il est présent. En fait, Laurent est très intéressé par l'histoire, et notamment la Normandie, et notamment l'armée allemande. Donc nous l'écoutons. Moi je ne lui ai pas dit, on ne se connaît pas en fait à la base, je ne lui ai pas dit que je m'intéressais moi aussi beaucoup à l'histoire, à la Seconde Guerre mondiale, et en particulier aussi la Normandie. Donc on le laisse parler en fait. Et puis il nous dit vraiment, il est vraiment très intéressé par l'armée allemande, etc. Et que en même temps, il voudrait acheter, depuis un certain temps, il voudrait acheter un casque allemand. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu gêné lorsqu'il nous dit ça, parce que même encore aujourd'hui, après 75-80 ans en fait, que la Seconde Guerre donc, a commencé et s'est terminée, eh bien, il y a encore des blessures qui restent, on va dire, fraîches. Donc, commencer à dire qu'on est fanat de l'armée allemande, ça peut parfois prêter à confusion. Mais bon, nous, on n'est pas là pour juger, et puis on sent qu'en fait, ça le gêne quand même, lui, vraiment intérieurement. Donc, il nous explique qu'il veut acheter un casque allemand. Et puis voilà, mais bon, donc, il sait pas trop quand même, c'est pas vraiment lui qui veut acheter le casque. Donc on passe on passe dans la salle, et puis là il s'allonge sur la table de massage, et puis nous commençons à ressentir différentes énergies, à ressentir un peu ce qui se passe en lui au niveau énergétique. Et à ce moment-là, moi je commence à avoir des images qui viennent d'une manière précise, rapide, ce qui n'est pas du tout mon cas à l'époque, je ne fonctionnais pas du tout comme ça. Je vois donc notamment une image qui représente un Panzer IV. Donc un Panzer IV, c'est un char allemand extrêmement développé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était sur tous les fronts. Et je vois ce Panzer IV qui est embusqué derrière une haie. Et puis j'entends le mot Totenkopf. Alors Totenkopf, je ne sais pas si je le prononce correctement, c'est le nom d'une division allemande. Il y a deux significations en fait. C'est le nom d'une division allemande, celle qui avait en charge les camps de concentration. Et puis c'est le nom aussi de la tête de mort, alors qui ornait l'uniforme des SS, donc on va dire fondamentalement nazis, enfin pour la plupart. Et puis elle ornait aussi l'uniforme des tankistes, donc des équipages de chars. Voilà, j'entends ce mot. Et puis voilà, donc on continue, on va dire l'observation, le ressenti de Laurent. Et puis après, on lui explique ce qu'on a trouvé. Donc je lui explique. Bon, je ne sais pas trop si cela lui parlait ou pas. On lui demande si ça correspond à des choses à laquelle il pense ou qu'il connaît. Bon, il reste un peu mitigé. Et puis bon, on continue on va dire notre découverte. Et là, nous découvrons la présence d'une âme qui est en lui, qui fait partie de lui. Et là, à ce moment-là, donc on se branche sur l'âme, et j'ai encore donc des infos. Et je revois ce Panzer IV. Et
lorsque je vois le Panzer IV, il est toujours donc en embuscade, mais il est détruit. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de brûler, et je vois plus ou moins des membres de l'équipage sortir. Alors, je me méfie toujours quand même de ce genre d'image, parce que comme vous le savez, je suis donc passionné d'histoire, et je suis toujours extrêmement prudent lorsque je tombe sur des images qui correspondent, on va dire, à ma passion. Parce que, est-ce que j'ai ces images, est-ce que Laurent, par exemple, est venu parce que, par rapport à mes connaissances, je peux comprendre sa problématique, ou est-ce qu'en fait, ça n'a rien à voir, et c'est moi qui projette mes fantasmes, on va dire, sur Laurent, pour pouvoir me dire « Ah tiens, super, je vais traiter un cas qui date de la Seconde Guerre mondiale. » Voyez. Alors, je sais par expérience que nous sommes nombreux comme ça, qu'il y a énormément aussi de thérapeutes au sens large, hein, qui parfois, alors par définition, c'est vrai les personnes vont être orientées vers nous parce que nous sommes en mesure de répondre à leurs questions, mais en même temps, il faut toujours faire très très attention, et je connais beaucoup de thérapeutes qui ont un peu tendance, parfois c'est pas du tout un reproche, hein, c'est juste une constatation, qui ont un peu tendance parfois justement à créer en quelque sorte des images ou des informations parce que justement ça leur fait plaisir. Alors je dis thérapeute, mais on est tous pareils, hein, thérapeute ou pas, nous sommes aussi très très nombreux on va dire, à fantasmer en quelque sorte des scènes ou des vies antérieures qu'on aurait bien aimé avoir, hein. Donc c'est vraiment très très important de toujours faire attention à cela. Donc je vois ce char détruit, et puis je comprends. En fait, bon, après on travaille, on va dire, avec les baguettes, hein, on va poser les questions, etc. Et là, donc, nous comprenons que l'âme qui accompagne Laurent est en fait un ancien membre de l'équipage, que Laurent était lui-même dans une incarnation précédente un membre de l'équipage, apparemment c'était le chef de char, et donc son équipage lui avait prêté serment et fidélité. Lorsque le char, donc ça reste des hypothèses, bon, des hypothèses quand même pour nous bien ressenties, hein, c'est ça le critère, on va dire de vérité en quelque sorte, hein, ressenti notamment par Laurent, hein. Donc vraisemblablement le char a été détruit, Laurent s'en est tiré, peut-être d'autres membres d'équipage, j'en sais rien, mais en tout cas, l'âme de celui qui l'accompagne aujourd'hui, enfin à l'époque, lui ne s'en est pas sorti, mais son âme est restée fidèle au serment qu'il avait prêté, et restée fidèle à l'âme de Laurent. Ce qui fait que lorsque Laurent s'est réincarné, eh bien cette âme ne s'est pas réincarnée, elle est restée fidèle, et depuis la naissance de Laurent, cette âme suit Laurent. Alors cette âme, elle ne va pas lui casser les pieds, on va dire, outre mesure, hein, elle ne fait pas peur, elle ne fait pas tout un tas de trucs, elle ne se balade pas la nuit avec des chaînes, mais par contre, elle influence malgré tout les envies, les passions de Laurent, au point que Laurent, on va dire, est un peu nostalgique de cette... Alors pas nostalgique du nazisme, hein, mais nostalgique de ces combats qui ont eu lieu en Normandie, et voilà, de l'état d'esprit guerrier, on va dire. Hein. Mais bon, Laurent n'était absolument pas, on va dire, absolument pas nazi, quoi. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais surtout, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il sentait bien qu'il y avait en lui une double personnalité, en fait. Donc on explique tout ça à Laurent, bien entendu. Et puis voilà, puis donc on lui dit, bah voilà, maintenant il va falloir se séparer de cette âme un petit peu encombrante, et puis il faut aussi que cette âme continue son chemin d'évolution en tant qu'âme, et puis que lui, Laurent, il soit libéré de tout ça, et qu'il soit enfin Laurent. Hein, ça c'est important. Donc on lui explique que lui va devoir, on va faire un rituel, et que lui va devoir expliquer à l'âme que maintenant il la libère de son serment, et qu'elle va pouvoir monter. Nous on s'occupe de l'aspect technique, on va dire. Et puis voilà, donc nous faisons notre rituel, et au niveau de Laurent, ça se passe très très bien, il explique à l'âme intérieurement,
voilà, qui doivent se séparer, et donc on sent bien l'âme qui monte à un moment donné. Et donc à l'issue de ce rituel, on sent bien que Laurent est quand même touché et un peu triste aussi. On sent qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Et c'est là, je vous dis, où c'est là où l'on fait la différence, où l'on peut mesurer si on est en plein fantasme, en pleine imagination, voyez, en plein conte de fées, hein, ou si on est réellement dans un cas pratique. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'émotionnel, bon, sauf si la personne est particulièrement émotive, qu'elle crée elle-même ses émotions, mais sinon, à partir du moment où il y a de l'émotionnel et des émotions et du ressenti, surtout au niveau de la personne, c'est la personne qui est le juge de paix. Hein, c'est pas nous qui décidons. D'accord ? C'est la personne qui dit oui, effectivement, j'ai ressenti, c'est passé ça, c'est ça et ça. C'est pas nous qui lui disons tiens, tu as dû ressentir ça, on a raison, vous voyez le truc. Et Laurent nous explique ce qu'il a ressenti, le départ de l'âme, etc. Donc on revoit Laurent un mois plus tard, un peu pour, on va dire, le service après-vente, et puis voir voilà, comment ça s'est passé, comment il a vécu ce mois depuis le départ de son compagnon, on va dire, de son compagnon d'âme. Et là, à ce moment-là, il nous explique qu'il y a des choses qui ont changé dans sa vie. C'est-à-dire qu'il s'est débarrassé de tout un tas de livres qui finalement ne lui correspondaient plus, donc des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Il n'a plus du tout envie d'acheter un casque allemand, il n'en voit plus l'intérêt. Enfin, donc déjà là, ça a commencé, vous voyez, à évoluer. En fait, il est devenu lui-même, c'est-à-dire un Laurent qui n'est pas passionné par la Normandie et par les combats de l'armée allemande. Vous voyez, bon, il s'intéresse toujours à l'histoire en général, mais voilà, ce n'est pas primordial. Et puis aussi, surtout, c'est qu'il nous explique que pendant tout ce mois qui s'est écoulé, il a ressenti un grand vide. C'est-à-dire qu'en fait, il lui manquait quelque chose. Et c'est là aussi où on voit donc, que le travail n'était pas fictif, hein, et qu'il y avait vraiment une âme. Parce que si on s'était monté tout un scénario, eh bien, Laurent aurait éventuellement pu avoir un peu d'émotion à la fin de la séance, mais en tout cas, pendant un mois, il n'aurait pas ressenti du vide. Hein, et là, il a réellement senti du vide, et ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que depuis sa naissance, ces deux âmes, celle de son compagnon et la sienne, étaient ensemble, et l'autre influençait ses envies, sa vie, etc., son comportement, son caractère. Et on va dire à l'instant T où cette âme part, eh bien effectivement, ça représente un vide en lui. Donc depuis, Laurent va très très bien. Hein. On s'est revu quelques fois, il a complètement changé sa façon aussi de vivre. Donc il voit les choses totalement autrement, alors pas parce que l'âme est partie, mais simplement parce qu'il s'est remis lui-même, hein, c'est son travail personnel, il s'est remis lui-même sur son chemin, un chemin spirituel d'ailleurs entre parenthèses, et voilà, et il est totalement changé. Mais je vous dis, ce n'est pas notre séance qui l'a fait changer, hein, ça l'a simplement aidé à se retrouver lui-même, et ensuite tous les changements et toutes les directions qu'il a prises par la suite, c'est lui par son cheminement, hein, par son expérimentation, et puis aussi par un travail, on va dire, de développement personnel et spirituel. C'est par ce travail-là que donc qu'il a pu lui choisir son propre chemin, et puis on va dire vaquer à ses occupations et à ses passions. Hein, voilà. Donc, pour terminer ce sujet, des exemples comme ça, on en aurait plein, hein, plein. Donc on peut parfois avoir autour de nous ou en nous des présences, donc que ce soit des âmes humaines ou parfois même aussi des entités, hein, des entités non humaines, qui vont influencer notre vie, notre comportement, nos actes. Donc c'est important de prendre conscience à un moment donné, de savoir si lorsque l'on décide quelque chose ou lorsque l'on fait quelque chose, est-ce que c'est bien nous ou est-ce que c'est... Voilà. Attention à la paranoïa,
Hein, je ne vous dis pas que dès que vous faites quelque chose qui va pas, c'est parce que vous êtes possédé, quoi que ce soit. Je n'ai jamais dit ça. Ok, hein, on n'est pas, je vous l'ai dit, on n'est pas dans les films d'horreur, ni quoi que ce soit, on n'est pas dans le paranormal. D'ailleurs, le paranormal, on vous l'a déjà dit, c'est du normal. Ok, donc, soyez ancrés, restez posés, ok, et partez pas dans tout un tas de trucs dans tous les sens. Ok, et puis si vous avez des doutes, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, nous sommes là, que ce soit sur notre site Énergie et Géobiologie ou par l'intermédiaire de notre chaîne YouTube Géobiologie 46. A bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.